Cette délibération et ce jour, pour nous, est un moment important, car il marque tout notre intérêt, toute notre préoccupation relative aux habitants du quartier Mistral. Il symbolise aussi notre inscription dans le projet de renouvellement urbain qui a permis d'ores et déjà de mobiliser environ 165 millions d'euros qui reprennent en compte les investissements du Conseil général et du Conseil régional en matière de lieux d'enseignement. Bien évidemment, il s'agissait pour nous de mesurer l'impact de l'ensemble de ces mobilisations de crédits publics et de regarder comment nous pouvions poursuivre avec le plus d'efficacité possible ce projet. Après avoir connu le déclassement du quartier Mistral en quartier d'intérêt régional, Éric Piolle est allé donc devant l'ANRU pour témoigner fortement de notre volonté de poursuivre ce projet de renouvellement urbain, ce qui nous a permis d'obtenir, et c'est ça l'enjeu de cet avenant numéro 4, donc qui nous a permis d'obtenir des crédits à hauteur de 5,7 millions d'euros qui permettent d'envisager deux aspects phares du projet de renouvellement urbain du quartier Mistral, que sont à la fois la démolition de la barre Anatole France et la requalification, restructuration de l'espace Vaucanson. Si nous nous sommes inscrits dans cette logique, c'est parce que nous adhérons à l'idée d'ouverture du quartier dit Mistral sur les eaux claires, les grands boulevards et le reste de la ville. Il est vrai que ce quartier souffre de son enclavement qui est marqué physiquement par un certain nombre de frontières qu'il paraîtrait difficile de mettre à bas comme cela d'un coup de baguette magique. Je pense en particulier à la 480 ou encore à l'accès d'autoroute. Pour autant, dans ce secteur-là du quartier, cette démolition programmée désormais de la barre Anatole France marquerait l'ouverture du quartier et finalement donnerait tout son sens à la place dite Mistral au clair comme rotule urbaine, pour reprendre les termes qui ont été employés et que nous reprenons tout à fait à notre compte. De même, l'opération sur Vaucanson, sur le secteur Vaucanson lui-même, permettra de reconstituer l'offre de logement, ce qui est tout à fait logique. Il est tout à fait normal que lorsqu'il y a de la démolition de logements, on ait toujours en tête cette règle du 1 pour 1 et de la reconstitution de l'offre. Donc, permettra de reconstituer l'offre de logement qui aura disparu de par la démolition de la barre Anatole France, tout en diversifiant ce logement dans son statut et dans les bailleurs gestionnaires. Ça nous permettra aussi, ce bout de l'opération, si je puis dire, de compléter le pôle commercial qui se dessine autour de la place Mistral au clair. Bienveillance, équité, partenariat, voilà ce qui pourrait être les maîtres mots de notre action publique à Mistral, ce qui suppose naturellement de ne pas baisser notre seuil de tolérance, ce qui est nécessaire à conserver la lucidité qui peut nous permettre d'intervenir sur ce quartier. Lucidité, puisque force est de constater, à côté de l'ensemble des richesses humaines et partenariales qui caractérisent la vie de ce quartier, que les habitants font face aujourd'hui au trafic qui est dominant. Donc, finalement, ce renouvellement urbain, nous le jugeons plus que nécessaire, nous le jugeons pertinent dans sa forme, je le redis, mais naturellement ou malheureusement, comme vous voulez, il n'est pas suffisant. La dimension sociale, la dimension humaine est absolument indispensable et c'est ces deux faces, si je puis dire, d'une même médaille qu'il nous faut allier. Ainsi donc, il nous faut réfléchir avec précision sur la nature du projet éducatif que nous voulons voir vivre sur ce secteur, sur la force que nous devons donner aux bailleurs, au singulier, d'ores et déjà au pluriel, et encore plus demain, en tout cas, nous l'espérons. La capacité d'intervention conjointe que nous avons avec d'autres, en particulier sur les enjeux liés à la sécurisation des locaux, comme nous l'avons fait sous la barre Anatole France, ou le travail que nous entamons, que d'autres ont mené, certes, qui est difficile, mais relativement auquel il faut absolument faire face, qui est pour permettre donc à l'ascensoriste d'intervenir dans des conditions qui soient correctes.
évidemment, le cœur, un des cœurs plutôt devrais-je dire, de notre mobilisation dans les mois, voire les années, et on espère que ça ne durera pas trop longtemps, mais l'on sait que ces phénomènes-là sont complexes, donc le travail de suivi, de relogement des 95 foyers qui vivent aujourd'hui dans cette barre Anatole France, accompagnement individuel fondé sur une résolution collective, puisque avec les habitants sera mené un travail de rédaction de la charte de relogement, mais je n'en dis pas plus parce que je crois que Laetitia Lemoine a un certain nombre de choses à nous dire sur la méthode que nous voulons mettre en œuvre dans la relation que nous construisons avec les habitants. Le travail de conviction à faire partager auprès des PARECA pour qu'ils portent la commercialisation des espaces actuels et ceux à venir. Je parlais en particulier de Vaucanson. La décision sera prise le 30 mars. Évidemment, nous vous tiendrons au courant. Évidemment, nous savons tous que tous ces sujets sont liés au quotidien des habitants, qui nécessitent, je le redis, je pense que c'est très important, une logique partenariale, d'où le travail resserré, formalisé, que nous menons avec la préfecture, la police nationale et le bailleur plus particulièrement. Et naturellement, nous avons maintenu la logique, disons, de plan d'action, même si nous avons revu un certain nombre de contenus, plan d'action qui visait à dire que les services municipaux, dans leur droit commun, comme l'on dit parfois, avaient à se mobiliser d'une façon particulière sur ce secteur. Je finis, puisque j'ai dit que je ne voulais pas être trop longue et je crains d'ores et déjà de l'être. C'est une politique, au fond, de petits pas, qui ne doit pas négliger l'animation du cœur de quartier, la fameuse prairie. L'espace public doit être occupé, rendu lisible. C'est aussi de cette façon-là que les habitants pourront effectivement se le réapproprier. Et nous devons impérativement avoir en tête cette espèce de fil rouge qui est de ne pas laisser d'une certaine manière les habitants subir le renouvellement urbain, mais le suivre, le comprendre et leur permettre de s'y impliquer.